Renaud Bonnard, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, merci Marie. Avec grand plaisir. Tu es exploitant agricole, tu es également le fondateur de l'Akoua, un espace agriculturel qui ramène le Bélé au cœur de sa tradition, mais pas seulement, nous allons le voir. Toute l'année, tu y accueilles des curieux en quête de découverte, qu'ils soient touristes, locaux ou même encore des scolaires. Nous allons détailler ensemble les activités et ateliers que tu proposes au sein de l'Akoua. Mais d'abord, ton proverbe favori, nous t'écoutons. C'est l'esprit corps qui met corps. Pourquoi celui-ci en particulier ? Parce que pour développer, en fait, quand tu m'as posé la question, je me demandais, mais qu'est-ce que... Il y en a tellement de paroles. Hein, et qu'est-ce qui m'a alimenté, c'est la notion de résilience, en fait. Et même la première résilience que tu as, c'est contre toi-même. C'est ne pas aller au-delà de tes pensées limitantes, aller au-delà de tes limites, aller au-delà de ta zone de confort, de façon à pouvoir performer, aller plus loin, en fait. Et d'ailleurs, tu as mis en adéquation cette maxime le 5 octobre 2012, très précisément, lorsque tu fondes l'Akoua. Donc, à l'origine, tu as repris l'exploitation agricole d'un terrain familial au Gros Morne. Mais à l'époque, c'est compliqué de vivre aussi exclusivement de l'agriculture. Alors, tu imagines l'Akoua, un espace d'événements, mais attention, pas n'importe lesquels. Dès le départ, en fait, tu veux t'inscrire dans une dimension culturelle vraiment très ancrée. Ouais, c'est clair, parce qu'en même temps, en fait, mon arrivée sur ce terrain est due à un traumatisme qui est un accident de moto. D'accord ? Et là, je décide de me réorienter professionnellement et c'est comme ça que je décide d'exploiter ce bout de terrain. En même temps, je découvre la culture Belay et c'était évident pour moi de pouvoir valoriser ce terrain et le patrimoine martiniquais, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit sur la production locale. Ouais. De façon à ce que nous, Martiniquais, nous puissions être producteurs plutôt que consommateurs. Alors c'est ça, tu l'as dit, cet ancrage culturel très fort, tu l'imagines d'abord à travers le Bélé, sachant que tu m'expliques qu'à l'époque, tu veux ramener cette culture dans son espace naturel, puisque finalement, le Bélé a beaucoup migré vers la ville, quitte à oublier qu'au départ, il est totalement né dans les campagnes, sur les bornes. Non, de là à dire qu'on oubliait, je me ferais taper sur les doigts par les camarades. Non. Il y a un ancrage, on sait que ça vient de la campagne, mais l'histoire, c'est quoi ? C'est l'exode rural, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les gens, dans les années 60, les gens migrent des campagnes vers les villes. De fait, les pratiques migrent aussi. Donc, on a failli l'oublier et le laisser là-haut. Heureusement qu'il a migré, parce qu'en fait, c'est au travers, moi j'ai grandi à Fort-de-France, donc c'est au travers d'une de ces associations que j'ai trouvé le Bélay, j'ai appris à danser, mais naturellement je me suis inscrit dans une dynamique avec une volonté de pouvoir participer justement à cette culture, à cette tradition et à ces mages que j'ai reçus. Et naturellement, l'idée, c'est de le ramener à la campagne, de le ramener dans son espace naturel. Alors, tu l'as dit, toi, ta rencontre avec le Bélé date d'il y a 20 ans. Ça a même été un coup de foudre, on peut le dire, en marge d'un carnaval, donc dans les rues foyalaises. Raconte-nous justement ce coup de foudre. C'est tout simple, en fait. Je rentre, je vais récupérer mon véhicule et puis je tombe sur ça. Et ce qui me séduit, en tout cas, ce qui me frappe, c'est le mouvement de la toile, du tissu. Des jupes. D'accord, des jupes. C'est ces femmes qui dansent, la couleur des tenues, et puis le mouvement. En créole, nous dit belle, c'est belle toile. D'accord ? Donc en fait le mouvement, et puis l'autre truc, c'est vraiment cette adéquation qu'il y a entre le mouvement et la musique. Donc c'est vraiment ce qui me frappe et qui m'émerveille, et j'en tombe amoureux littéralement. C'est vraiment un coup de foudre. Et aujourd'hui, justement, ça fait partie des ateliers culturels que tu proposes au sein de l'Akoua. Donc, bien sûr, de la danse, du tambour, mais c'est aussi une redécouverte de ce patrimoine Bélé à travers aussi la fabrication d'objets artisanaux, le tressage de feuilles de bakwa, des ateliers aussi de fouilleté. En fait, ce que tu veux, c'est rappeler que vraiment, c'est une pratique globale. Oui, c'est-à-dire que Bélé, et c'est Tiraoul, qui est un grand ancien décédé aujourd'hui, qui disait que Bélé Ecté, c'est des baies qu'il y en est. D'accord ? Le Bélé vient de la terre, vient de la campagne, c'est ce monde rural. Okay ? Aujourd'hui, j'ai découvert qu'en fait, le monde de la paysannerie martiniquaise et le monde Bélé, culturel de manière générale, se retrouvent face aux mêmes enjeux. C'est quoi la projection de ces pratiques dans l'avenir ?
Okay, donc à partir de là, tout naturellement, l'idée c'est de participer à ce mouvement. Et nous, en tant qu'acteurs culturels, nous de cette génération, nous en 2025, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos pratiques. Donc l'enjeu de la KUA, c'est pouvoir proposer un espace qui soit justement un sanctuaire, j'appelle ça comme étant un sanctuaire mémoriel, un endroit où ces pratiques existent, elles vivent, et ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut qu'on vive avec. Donc c'est pour ça qu'en fait l'idée c'est de préserver toutes ces pratiques par une économie, l'économie culturelle. Et donc évidemment c'est comme ça que je me retrouve à en faire un métier, c'est comme ça que je me retrouve à proposer du produit. C'est quoi, de quoi mon marché a besoin aujourd'hui, puisqu'en tant qu'entrepreneur j'attaque un marché. De quoi ça a besoin, quelle est la demande, de façon à pouvoir répondre avec ça. Effectivement, c'est-à-dire qu'en fait ton projet il est global, tu fais partie du Bélé, mais aujourd'hui tu proposes aussi une activité de restauration autour de la production locale. Tu cuisine viande et poissons selon des circuits très courts, en tout cas les plus courts possibles. Tu proposes également des trempages, d'ailleurs à la farine de manioc, pour ceux qui n'auraient jamais testé, c'est à découvrir. Et tu cuisines bien sûr ce que tu cultives en fait sur tes propres terres. Tu m'as dit également que tu es aussi dans une démarche d'assainissement de notre façon de manger, de notre façon de consommer. D'ailleurs, tu ne fais pas de friture volontairement. Est-ce que c'est aussi parce que tu veux retrouver la façon dont se nourrissaient aussi tout simplement les anciens? Alors, déjà, les anciens ne se nourrissaient pas forcément correctement. D'accord, d'un point de vue diététique. Ah, donc ça, finalement, il faut casser ce cliché mythe, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a le sucre raffiné va avoir une problématique dans notre alimentation, et chaque génération a apporté quelque chose. Moi, quand je constate les enjeux qu'on a aujourd'hui, parce que c'est important de comprendre que la tradition doit évoluer et que chaque génération doit apporter quelque chose. Là, aujourd'hui, dans le travail que je fais, j'essaie de faire une cuisine qui soit le plus sain possible dans mes mesures et dans la capacité. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai pas pu supprimer le sucre parce que le miel, ça coûte cher. D'accord? Oui. Donc je garde un peu de sucre, mais je sucre pas trop. Je fais de l'ultra frais, donc en fait je fais des jus locaux, je fais des choses comme ça. Donc je n'ai pas besoin de masquer ou de rattraper le goût avec... c'est très peu transformé en fait. Voilà, c'est ça. Avec beaucoup de sucre, les saveurs elles sont là. Je rajoute, par exemple, il y a certains endroits où je ne mets pas de sel. D'accord, parce que je considère qu'il y a du sel déjà dans la sauce, il y a du sel dans les assaisonnements, donc il n'est pas nécessaire de faire ça. Et nous devons avoir ce regard, les enjeux, c'est-à-dire que nous devons nous poser la question de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, fonction de l'expérience qu'on a d'avant. Quand je dis que les anciens ne se nourrissaient pas forcément correctement, en fait, c'est pas qu'ils ne se nourrissaient pas forcément correctement, c'est qu'il y avait de toutes les façons des axes d'amélioration, des choses à améliorer. Donc moi, je fais juste à regarder et puis j'améliore en fonction de ce que j'ai aujourd'hui. Donc mais enjeu quand même fondamental aussi à l'heure où on parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Ouais, alors après, je fais le travail à ma mesure. Hein, tu sais, je fais juste sur cet espace-là, je propose un concept. L'idée, c'est d'amener en fait le regard critique. D'accord? C'est de poser la question. Quelqu'un qui vit une expérience en ACOA, c'est quelqu'un qui sort de là avec des réponses en se disant mais comment je vis? Pourquoi? Parce que tout au long de l'expérience, en fait, je vais aborder la question de l'existence, de la vie, d'accord, au travers de tout ce qu'on va vivre, des animations, de notre écosystème, puisqu'on est sur l'exploitation agricole, de nos pratiques culturelles, enfin voilà, l'homme c'est une pratique holistique. D'ailleurs, c'est aussi un travail d'éducation, tu mènes aussi un gros travail avec les scolaires. La KUA, ça a aussi une dimension de ferme pédagogique. C'est important justement dès le plus jeune âge de les immerger en fait aussi. On te dit que toute transformation passe par les enfants, c'est-à-dire que si aujourd'hui on pense notre territoire, on est obligé d'investir dans cette jeunesse. Ensuite, la pression du monde et les enjeux qu'il y a sur notre communauté, sur notre identité, sur notre système, on se doit d'investir et de donner à ces enfants des éléments qui leur permettent demain matin de faire un choix. Nous, ce qu'on a à faire, c'est former des adultes responsables.
Concernant les adultes, tu accueilles autant de touristes que de locaux, peut-être en quête de redécouverte de leur propre culture? Ouais, mais alors, dès le départ, en fait, j'ai commencé au départ, en fait, la COU a 13 ans, c'est une grande évolution. Mais au départ, j'ai commencé par une soirée Bel Air, et dès le départ, j'ai toujours eu 50-50, ouais. D'accord, une fréquentation, 50% de locaux, 50% de touristes. Pourquoi? Parce qu'on a une population de touristes, de personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont à la découverte de la Martinique. C'est une niche touristique, d'accord. Et puis, il y a des locaux qui ne sont pas initiés à leur culture et à leur tradition. Et la notion de conscientisation, la notion de culture, d'identité, de communauté, passe par la découverte de notre histoire. Si tu veux savoir là où tu vas, sache d'où tu viens. Donc moi, je suis simplement un transmetteur et un passeur. Et d'ailleurs, tu as une autre ambition justement de développement. Tu l'as dit, et ces 13 dernières années, la COA s'est développée, mais ce n'est pas terminé. Tu aimerais bien toucher une nouvelle cible, à savoir les personnes en réinsertion. Pourquoi? Qu'est-ce que selon toi, ça peut leur apporter d'investir un espace comme la COA? Quand tu regardes en fait la société et cette population, c'est une population qui est un peu... disons, qui est en quête de sens et qui se demande comment s'insérer dans le système et dans la société telle qu'elle est. La première chose, c'est de leur dire, écoute, tu ne viens pas de nulle part. Tu as une histoire, et quand tu regardes comment tes ancêtres se sont développés, comment les anciens se sont développés, qu'ils ont réussi à construire le système dans lequel on vit, ils ont fait preuve, en fait, ils ont été leur propre source. Donc l'idée, c'est de revenir à des pratiques, revenir au travail de la terre, revenir à la transformation. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un spectre très large, en fait, parce qu'il y a la production agricole, mais il y a l'animation, puisqu'on accueille, il y a la transmission de la culture et de la tradition. Donc ça permet, si tu veux, de faire l'humain passer par toutes ces étapes, de façon à ce qu'il puisse toucher à tout et comprendre qu'en fait, il est une richesse et qu'il vient d'une culture riche. Donc c'est ça, donc c'est le proposer comme solution, et c'est du... En dami, on dit c'est un man infini, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le monde, tout le monde est gagnant. Pourquoi? Parce que la question qui se pose sur la projection de nos traditions, c'est l'utiliser pour vivre. Donc, comment est-ce que ma communauté, comment est-ce que mon système a besoin de ces pratiques-là? Et justement, former cette population, former cette cible-là, utiliser ces médias-là pour pouvoir lui transmettre des valeurs, c'est tout naturel et ça donne du sens à la pratique. C'est le cercle vertueux à retrouver. C'est clair. Alors, très rapidement, à l'approche des fêtes de Noël, tu as mitonné une petite programmation particulière justement pour les personnes qui monteraient te voir au Gros Morne? Oui, bien sûr. La COA, de toute façon, c'est une planification, une programmation qui va avec les saisons. Là, Noël arrive, et là, ça va être le dimanche famille, en tout cas la journée famille, pas forcément le dimanche, où là, en fait, on va faire des ateliers culinaires autour de Noël. Donc, comment on fait le boudin, comment est-ce qu'on fait les pâtés salés, le jambon, la groseille, comment est-ce qu'on fait le sirop groseille, en tout cas le thé. On va déjeuner ensemble, l'histoire du cochon, le ci, le ça, et puis ensuite, on va pouvoir aussi chanter Noël, en fait, dans sa forme simple et pure, c'est-à-dire tambour, tibois, bouteille. Tu as déjà une date ou pas encore? Pas encore. Là, donc, il faudra rester connecté. D'une semaine à l'autre, ça va bouger, donc restez connectés. N'hésitez pas. Faut avoir la date. Avant de nous quitter, comme source d'inspiration, tu as choisi le musicien haïtien Bello et son morceau La Coup Tranquille. D'ailleurs, tu m'as dit, tu avais à cœur, quand je t'ai posé la question, vraiment de trouver l'œuvre artistique qui réunit le mieux, si on peut dire, l'ensemble aussi de ton engagement culturel. Donc finalement, tu as choisi ce morceau. Ouais, j'ai choisi La Coup Tranquille parce que initialement, en fait, l'espace s'appelait La Coup Tranquille. Et c'est ce morceau qui m'a donné le nom. Parce que quand j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Dans ce morceau, il explique que si tu veux te réaliser, sois humble. Et il faut que tu aies de l'ambition. Et qu'il faut être au service de la communauté et être au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi. Donc je trouvais que ça définissait parfaitement. Ça bouclait bien la boucle. Exactement. En tout cas. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais en tout cas, merci infiniment Renaud Bonnard d'être venu justement nous parler de la COA. Et on invite évidemment le public à venir à ta rencontre au Gros Morne. Merci à toi et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.